Merci. Est-ce qu'on peut peut-être un tout petit peu? Nous avions atteint le grand carrefour dans la tradition occidentale en général, et pour ce qui concerne notre thème, notamment celui de l'itinéraire, nous l'avons appelé, face à la mort, mais dans son absence en tant qu'objet direct et en quelque sorte expérimental. Ce carrefour s'appelle Platon et on y accède à travers celui dont nous avions commencé à prononcer le nom la fois précédente, à savoir Socrate. Faut-il insister sur un aspect pédagogiquement et psychologiquement important de notre recherche, à savoir que ce que nous sommes en train d'examiner, et étudier c'est peut-être un terme trop prétentieux, ne se réfère pas uniquement à une donnée de l'histoire des idées ou de l'histoire de la culture occidentale, mais aussi et encore davantage à une sorte d'introspection, de regard à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre substance, pour ainsi dire, pensante et dans notre sensibilité profonde, actuelle, contemporaine et certainement encore future de notre civilisation et de notre humanité occidentale, car nous sommes tous pétris, que l'on veuille ou non, que l'on sache ou non, de toute cette matière que nous sommes en train d'évoquer ici. Nous sommes marqués par ce type de culture, de vision de monde, de perception des choses fondamentales qui nous vient de cette tradition grecque. Et la voici donc, cette tradition grecque, s'articuler elle-même à travers plusieurs moments et en prenant plusieurs tournants déterminants pour notre thème. Vous vous souvenez que nous avions parcouru rapidement la période extrêmement fascinante des penseurs pré-socratiques. C'était le surgissement, l'aurore de la pensée grecque et finalement de la pensée moderne jusqu'à aujourd'hui. Avec Socrate, cette pensée touche à son premier moment de crise et d'affermissement. Socrate, nous n'allons pas en faire le thème essentiel, ça va de soi, de notre réflexion aujourd'hui. Socrate incarne, comme rarement dans l'histoire de l'humanité, cette dignité exceptionnelle d'un être réel, créateur par sa pensée, mais également symbole vivant de par son existence personnelle, les deux étant inséparables. Il est donc, à ce point de vue, toujours présent à l'horizon de notre condition humaine occidentale et en grande partie, sinon essentiellement, à cause précisément de cette subtile modification de notre attitude profonde vis-à-vis de cet autre problème profond qui est celui de la mort. Voilà, en quelques mots très rapides, comment pourrait-on davantage comprendre cette situation? Historiquement parlant, on ne se le représente plus tellement, mais bien sûr pour un chercheur, pour
spécialiste, disons, de la pensée ou de la philosophie, c'est le point crucial. Historiquement parlant, Socrate est un homme qui meurt avant son terme. Accident, si l'on peut dire autrement inintéressant, hein, ça arrive à tout le monde. Mais le voici mourir d'une façon de par elle-même révélatrice d'un destin unanime, pas seulement de son milieu immédiat, la cité grecque, Athènes, civilisation, culture grecque, hellène, si vous voulez, mais d'une sorte de destin toujours valable pour la définition de soi, de l'homme, de partout et de toujours. Il est mort parce que condamné à mourir. Et condamné à mourir dans un contexte assez bizarre. La cité grecque, nous le savons, était déjà constituée en cité démocratique. Elle s'était libérée, comme par la suite le monde occidental le fera régulièrement ou irrégulièrement, mais sans cesse, elle s'était libérée d'une première référence traditionnelle. Elle avait été, la cité grecque, avait été une monarchie. On ne le sait plus tellement. Elle avait été une monarchie. Le roi étant un symbole, pas seulement étatique ou politique, mais également un symbole religieux. Athènes l'avait rejeté, le roi et son symbole. C'était donc, dirions-nous aujourd'hui, un premier mouvement vers une cité séculière, vers une première sécularisation. Elle avait voulu instituer un autre rapport purement, dirions-nous, social, rationnel, naturel, sans des références symboliques à la tradition ou à l'arrière-plan religieux dont toute la civilisation grecque et autour d'elle encore le reste des grandes civilisations tenait encore, la civilisation grecque ayant tenu jusque-là. Et voilà que cette cité, en principe, dirions-nous aujourd'hui laïque, condamne, accuse d'abord Socrate d'impiété, de manque de respect envers les dieux de la cité. Même plus loin, après cette accusation fondamentale, on l'accuse d'immoralité matérielle, de corrompre, pas au sens physique, mais au sens moral, les idées. Nous dirions aujourd'hui, on l'accuse, et c'est exactement la traduction du langage où il se voyait imputer tout cela, on l'accuse de subversion, en commençant par la première subversion contre les dieux, autrement dit, contre le système de valeurs de la cité grecque, garantie par ce système de valeurs. Oh, voici un premier élément ambigu, équivoque, qui a contribué à faire la grandeur, elle aussi peut être ambiguë, mais ce n'est pas notre affaire, de Socrate lui-même. Car cette cité qui accusait Socrate d'impiété, de manque de respect envers les valeurs religieuses garantissant la société et l'État athénien, n'était elle-même plus une société à proprement parlant, à proprement dire, religieuse. Elle avait elle-même opéré un premier faux, si l'on peut dire, inconscient, dans son attitude envers la croyance religieuse qui fut la sienne. Les dieux n'étaient plus, apparemment, pour le milieu grec du temps de Socrate, une réalité vécue
jusqu'à la rendre présente d'une façon créatrice, s'inspirer par les dieux, être en contact de vie avec eux. Ils étaient là parce qu'ils garantissaient un système d'État et un ordre social. Socrate, à cet égard, peut être considéré à la fois comme un élément subversif, anarchique même, pourrait-on dire, parce qu'en refusant cette croyance, ou du moins en faisant semblant de la refuser, il menaçait un ordre que cette croyance paraissait encore garantir, mais en même temps, voilà l'élément de l'ambiguïté, n'est-ce pas? En même temps, il semble vouloir dénoncer explicitement et implicitement cette attitude fausse de la société respective elle-même, qui se prétend religieuse, qui prétend respecter les dieux, alors qu'au fond et en vérité, elle utilise uniquement ces dieux pour sa propre stabilité, sans les honorer selon ce qui leur est dû, si on les connaissait en profondeur. Alors, je vous le dis en passant, puisque vous l'aurez peut-être une fois ou l'autre rencontré dans vos lectures, ce n'est pas donc par hasard qu'on a pu comparer abusivement, bien sûr, de très loin, un peu facilement, mais tout est permis en matière, si vous voulez, de culture, on a pu comparer. Comparer, ça ne veut pas dire identifier le procès de Socrate avec le procès du Christ. Et la mort de Socrate, comparer, ce n'est pas identifier avec la mort du Christ. On a voulu donc mettre comme en résonance, je ne dis pas en parallèle, le cas de cet homme exemplaire qui meurt sous une accusation de la part d'un État constitué, le Christ de la part d'un État et d'une société religieuse, le Christ aussi accusé pour impiété, blasphème, vous n'avez qu'à lire les évangiles, pour fomentation de désordre, vous n'avez qu'à lire les évangiles aussi, n'est-ce pas? Mais lui-même répondant avec une sérénité, le Seigneur, mais plus que cela, avec une vision, une science et une conscience de ce qui représentait en vérité le prix de sa mort. Toute proportion gardée, on a même chez les pères de l'Église des premiers siècles, on rencontre pour des fins apologétiques cette mise en présence. Socrate se tient donc devant un tribunal d'État et un tribunal en quelque sorte religieux, devant répondre d'une accusation à laquelle il ne pouvait pas échapper. Et il le dit lui-même dans son apologie. Je pourrais très bien échapper à votre condamnation en faisant semblant ou en acceptant en parole de changer mon attitude ou de vous présenter mes excuses, de vous donner en quelque sorte raison. Mais en faisant cela, je risque de me trahir, de trahir tout ce que j'ai dit jusqu'aujourd'hui, de trahir une vérité. Et cette vérité, dit-il, sachez, ô Athéniens, que je suis croyant, que je crois, ainsi de suite, mais autrement peut-être que vous ne le pensez. Et voici surgir donc l'image d'un premier homme moderne, d'un premier homme occidental. En quel sens? Dans le sens que face à une situation ultime, à une situation limite qui risque de l'exterminer, de le tuer, qui demande le prix, pas seulement de sa vie physique, mais le prix de sa personne morale et intellectuelle, Socrate choisit de mourir. Et dans cet acte même,
Socrate montre implicitement qu'il y a apparemment une raison ou une valeur qui peuvent l'emporter sur la mort et sur la vie personnelle. La vie personnelle n'est donc plus à l'intérieur de sa structure sociale, ainsi que nous l'avons maintes fois dit, de toute sa relation avec les autres semblables, n'est plus la valeur ultime, suprême, pour un être conscient de quoi? Conscient précisément d'une autre chose. Et cette autre chose, c'est ce qui marque le tournant dans la conception grecque de ce que nous avons appelé l'autre fois l'immortalité. La fois précédente, nous avons commencé par signaler cette catégorie de pensée typiquement grecque, et on peut rappeler, on peut préciser, typiquement socratique, puisque dans l'histoire de notre culture, elle se rattache précisément à cet épisode de la mort de Socrate. Entre autres choses, cette mort fournit à Socrate et à Platon, son disciple, l'occasion de lancer philosophiquement cette nouvelle vision et ce nouveau message. Je peux mourir en paix, non pas parce que je suis sûr de uniquement parce que je suis sûr de mon innocence, non pas uniquement parce que je dois défendre la vérité de ma vie personnelle et de tout ce que j'ai dit et affirmé, mais parce que finalement, dit-il, vous pouvez me tuer, mais vous ne pouvez rien me faire. Vous pouvez me tuer, mais vous ne pouvez rien me faire, car je suis le tenant d'une âme immortelle. Et c'est là le commencement de la prise en charge par la pensée philosophique de ce fond que nous avons vu, dont la Grèce elle-même se détache, se détourne de ce fond religieux qui avait fait de la mort, symboliquement mais réellement, un lieu d'expérience religieuse, à travers un ensemble de rites et de traditions initiatiques que nous allons évoquer à leur place, un ensemble des valeurs, un ensemble de croyances, un ensemble de visions réelles. Or, le voici maintenant, Socrate, le nouvel homme grec, occidental, dira-t-on plus tard, qui prend en charge à titre de pensée philosophique, non plus à titre de religion traditionnelle, cette idée ou cette réalité de la mort, pour lui faire face autrement que ne le faisait toute la tradition, nous l'avons dit la fois précédente, des religions à mystère, par exemple, dont on sait très bien que Platon était un initié, les mystères de Leucis. Nous allons voir en quoi cela consistait. Mais le désir profond de la pensée grecque qui commence ainsi est de libérer autant que possible certains éléments de cette sagesse traditionnelle et de le donner au plus grand nombre à travers un langage et une sagesse philosophique. Et voici donc Socrate qui lance le mot-clé qui va dominer longtemps la pensée occidentale de l'immortalité de l'âme. C'est l'immortalité de l'âme qui est en quelque sorte le prix de son acceptation et l'explication de son acceptation profonde de cette mort, autre que tous ses disciples s'accordent à considérer comme injuste. C'est l'élément qui nous retient ici. En disant cette l'immortalité, nous avons, vous vous souvenez de notre schéma la fois précédente, n'est-ce pas?
C'était donc une sorte de révélation philosophique, en termes philosophiques, de ce qui représente pour l'être humain, individuel, personnel, la réponse assurée devant le fait inéluctable, fatal de la mort, n'est-ce pas? C'est l'essence, avons-nous dit, immortelle. Déjà, de l'homme, ça va de soi, de l'être humain. Déjà, la philosophie présocratique était à l'affût de cette même essence immortelle, et notamment Pythagore, qui lui était beaucoup plus près de l'arrière-fond symbolique, spirituel, mystérique, autrement dit, rattaché à cette religion ou ces cultes à mystère qui ont dominé l'Antiquité. Pythagore, donc, notamment, à cause de toute cette, de sa situation personnelle propre, l'avait assez nettement, quoique assez obscurément proclamé, obscurément parce qu'il parlait, nous l'avons vu, encore en termes de symboles spirituels. Mais voici donc qu'avec Socrate, avec sa mort concrète, est lancée maintenant une nouvelle catégorie philosophique, celle de l'immortalité. Il est possible de parler en termes philosophiques de l'immortalité de l'homme, ce que fera son disciple Platon, et à tel point que même dans une ambiance de foi chrétienne, aujourd'hui, nous sommes toujours quelque part, quelque peu, inconsciemment, encore platoniciens. Tellement profonde fut cette empreinte de Platon, mise en mouvement, mise en branle par Socrate, sur notre culture et notre situation d'homme occidental. Cette essence immortelle est appelée en grec psyché, psyché, ce qui veut dire en latin anima, et en bon français moyen, âme. L'essence immortelle, c'est l'âme. Ce qui, tout de suite, nous met devant une distinction entre ce qui est âme dans l'homme et qui échappe donc à la mort, et ce qui est mortel dans l'homme et qui s'appelle sa corporéité, son corps. Ici, Platon est encore très près, d'ailleurs il le sait, et Platon à cet égard est beaucoup plus mystérieux et complexe qu'on ne le dit généralement, bien sûr les spécialistes le savent. Platon a été en grande partie un homme tellement vaste dans son dessein, dans sa vocation, tout en étant parfois pas un rationaliste, mais un logicien, un homme de puissance de pensée rationnelle, pas rationaliste, extrême. Il était en même temps le porte-parole de cette sagesse mystérieuse et mystérique qui venait jusqu'à la Grèce, du plus profond de l'Orient, de ces temps immémoriaux où l'homme a commencé à prendre conscience de lui face à la divinité. Nous aurons à revenir là-dessus. Mais pour ce qui est de Platon, c'est très connu, pas peut-être en général, mais c'est très connu par ceux qui ont eu l'intérêt ou le devoir de l'étudier. Il est en grande partie un porte-parole de ce culte mystère des Éleusis, les mystères de Éleusis. Éleusis, c'était un endroit sacré, pas loin d'Athènes. Il y a des fabriques de conserves aujourd'hui. C'est à une trentaine, Éleusis, ça s'écrit Éleusis, si vous voulez en français. C'était les cultes mystériques fondamentaux
nous verrons cela un peu plus tard, du monde hellène, la pointe la plus avancée, la plus poussée de cette tradition spirituelle et encore une fois religieuse, au sens large du terme, venant de l'Asie, et dont la disparition a marqué l'avènement de l'esprit sceptique, rationnel, de l'esprit encore plus moderne, peut-on dire, que celui marqué par le tournant de Socrate. Donc, c'est Platon qui donne une formulation philosophique à ce contenu de sagesse mystérique et prend donc à son compte, en l'amplifiant beaucoup, le message essentiel de Socrate, l'immortalité de l'homme. C'est d'abord un problème, si vous voulez, philosophique. C'est aussi un problème moral, mais d'abord un problème purement philosophique. Qu'est-ce à dire une âme immortelle? Ici, Platon continue la voie pythagoricienne jusqu'à un certain point, qui déjà avait lancé une expression célèbre en grec et célèbre encore aujourd'hui, presque un mot d'esprit, en définissant le corps, appelé en grec soma, vous connaissez tous le terme somatique, n'est-ce pas? Ça vient de soma, qui veut dire corps, tout simplement, en grec, soma, en disant soma sema. Le corps, c'est un tombeau. Soma sema. Le corps, c'est un tombeau. Une phrase qui, même pas une phrase, une formule qui va très loin. Si le corps est un tombeau, qui est l'habitant de ce tombeau? Ce n'est pas un cadavre, apparemment, puisque l'habitant de ce tombeau, c'est précisément ce qui est, par essence, immortel, autrement dit, l'âme. Donc, dans la condition corporelle, l'âme se trouve dans un état qui ne lui est pas propre, qui ne lui est pas, pourrait-on dire, naturel de son point de vue à elle. C'est un état qui est naturel du point de vue du corps. Mais si elle est naturelle du point de vue du corps, s'il est naturel cet état d'union entre l'âme et le corps, du point de vue du corps, c'est ce qu'il y a de naturel, puisqu'il n'y aurait pas de nature corporelle sans cela. Il n'est pas naturel, il est même antinaturel du point de vue de l'âme, qui, pour arriver à sa propre nature, devrait aspirer d'une façon ou d'autre à se libérer de ce tombeau, à sortir de ce tombeau, de cette prison du corps. Et on voit, par exemple, à la même époque, les tragiques grecs dont nous avons un peu parlé l'autre fois, qui étaient eux-mêmes des initiés de Eleusis, Eschyle, par exemple, Échille. Vous avez entendu parler d'Échille, Euripide, n'est-ce pas? Échille faisait partie même de la famille des grands prêtres de Eleusis, Euripide, enfin, qui, dans leur tragédie, font passer, c'est une sorte de démocratisation, ce qui est aussi un commencement de notre vie moderne occidentale jusqu'aujourd'hui. La sagesse qui était jusque-là aristocratique, initiatique, nous allons voir, vous comprenez déjà, ça veut dire exigeant une certaine qualification particulière à travers des preuves, une sélection qui me rendait capable, apte de recevoir le message, eh bien, est en train de se démocratiser, ce qui est également notre idéal à tous aujourd'hui en Occident, en commençant effectivement de cette époque-là.
Mais voici donc les tragiques grecs qui, en répandant eux aussi cette sagesse, disent dans leurs œuvres, qui sait si cette vie n'est pas la mort, et si la mort n'est pas une vie dans le monde d'ailleurs. Qui sait si ce que nous appelons la mort n'est pas la vie, et ce que nous appelons la vie n'est pas la mort. Tout ceci se situe sur cet arrière-plan, sur cet axiome, si vous voulez, qui est d'origine anté-philosophique ou métaphilosophique, au-delà de la philosophie, mais qui maintenant est prise en charge par la philosophie et explicitée, exprimée en termes philosophiques. Sur cet arrière-plan qui est très puissamment résumé dans cette phrase: le corps est un tombeau, une prison pour l'âme. Mais alors, le problème se déplace du côté du corps vers le côté de l'âme. Et on a effectivement là le message essentiel. Il n'y a pas que cela, on simplifie maintenant d'une façon quelque peu sauvage, mais comment faire autrement? Mais on a quand même, sans fausser les termes de notre réflexion, le message essentiel tel qu'il a été pris en général, repris par la tradition occidentale, de la philosophie, de la pensée de Platon. Ce qui m'intéresse, c'est l'âme, puisque c'est là la vérité. Parce que, pourquoi la vérité de l'homme? Pourquoi est-ce là la vérité de l'homme et non pas dans le corps? Parce que le corps est par définition mortel, périssable, tandis qu'un philosophe, aussi par évidence, ne peut que s'intéresser à ce qui est impérissable, donc vrai. D'où cette autre phrase clé de Platon: la philosophie est mélète thanato, difficile à traduire, veut dire considération ou exercice, on peut dire, de la mort. Considération. La philosophie n'est essentiellement qu'une mélète thanato, considération ou exercice de la mort. Autrement dit, la véritable philosophie poursuit constamment la méditation, on peut dire aussi, de la mort, mais c'est plus que cela, parce qu'elle cherche la vérité. Or, le corps, de par sa nature périssable et mortelle, est un obstacle à la vérité. Et même plus que cela, est une source d'erreur, puisqu'il perturbe sans cesse notre esprit, le corps, de par les informations fausses, approximatives qu'il nous livre sur le monde. C'est évident, les sens nous trompent, on dit vulgairement, de par ces mouvements, ces désirs, ces appétits propres qui aussi obscurcissent la sérénité de l'âme, de l'esprit. Alors, voici donc comment, dans cette perspective, nous avons tout Platon, ce qui, avouons-le, est assez prétentieux de dire, mais pour ce qui nous intéresse, c'est effectivement le cœur du message platonicien, et il est à considérer très sérieusement. Allons un peu plus en avant, puisque Platon le fait lui-même, et toute la civilisation occidentale après, dans l'ensemble, toute la culture et la pratique de la vie, le comportement concret, c'est que comment peut-on dire que l'âme, finalement, est immortelle? Comment peut-on le dire en termes philosophiques? Et qu'en résulte-t-il toujours en termes philosophiques? Et quand je dis en termes philosophiques, déjà pour Platon, ceci dépassait le simple plaisir personnel individuel du penseur. Ceci, nous venons de le dire, s'est penché autour de soi, se donner autour de soi pour féconder la cité, la civilisation, le milieu humain.
donc pour devenir une force de vie, un nouveau principe, si vous voulez, d'humanité. Alors, il donnait quelques arguments philosophiques, mais certains d'entre eux encore très proches de cet arrière-fond de mystère, il faut le dire, auquel il se réfère lui-même, et qu'il veut faire passer dans la réflexion et dans la conscience d'un plus grand nombre. Alors l'argument peut-être principal, qui vient au terme en tant que conclusion d'une suite de pensées et de réflexions, c'est que l'âme est simple. C'est le corps qui est composé. L'âme est simple, ce n'est pas dit tel quel. Bien sûr, ça vient au terme d'une très vaste et très serrée poursuite de la pensée, extrêmement forte, d'autant plus forte qu'il n'avait pas, il ne faut pas l'oublier, tous nos instruments scientifiques de connaissance et d'expression. Il n'agissait que vraiment par le logos, par la parole. Et on ne peut pas manquer de ressentir une impression d'émerveillement devant cette puissance de la pensée qui prend possession d'elle-même, chez Platon notamment, à tel point qu'aujourd'hui, même pour des êtres, disons, aussi cultivés que nous, souvent, pas toujours, mais souvent, la lecture de certains dialogues de Platon n'est pas une chose facile. Il faut une concentration, une puissance et une présence d'esprit, de l'esprit pensant, qui n'est pas assez banal, n'est pas très banal. Donc il dit l'âme est simple, au terme d'une grande démonstration. Ce qui est simple est incapable d'être, comment dire, divisé, donc corrompu. Ce qui est simple est réduit à sa plus simple, à son expression essentielle, n'est-ce pas, est indivisible, incorruptible et aussi invisible, donc, dit-il, éternel. L'âme échappe à ce qui, étant composé, se situe nécessairement dans le règne du temps. Puisque ce qui est composé, j'ai une chose, je dois ajouter une autre chose. C'est évident, n'est-ce pas? Il y a déjà un acte dans le temps. Et si c'est ce que j'ai ajouté ou composé dans le temps, se décompose, tôt ou tard, dans le temps aussi. Or, je viens de vous démontrer, et il le fait, que l'âme est simple. Donc l'âme est indivisible, unique, incorruptible, invisible, puisqu'on ne peut pas voir la simplicité ultime, et donc éternelle, au-delà du temps. Il y a, dit-il, aussi une fonction de l'âme évidente qui est celle de régenter, de régir le corps. L'âme, c'est le maître du corps. Et ici commence le deuxième versant, si vous voulez, de la méditation platonicienne, qui est de type éthique, moral. Si l'âme régit, de par sa vocation, le corps, il faut qu'elle mette un ordre dans les mouvements du corps qui peuvent la perturber. Et en la perturbant, peuvent donc l'obscurcir, l'empêcher de se souvenir de sa véritable essence immortelle. C'est le fondement de toute l'éthique et l'ascèse, si vous voulez, grecque, platonicienne, reprise ensuite par beaucoup d'autres écoles. Donc, mais en disant cela, Platon passe alors tout de suite à un argument qui nous ramène dans le domaine du religieux.
de la tradition religieuse. Il dit, si c'est ainsi, c'est que l'âme est semblable au Dieu, puisque c'est Dieu qui régisse le monde. C'est les dieux, plus exactement le divin, disons, qui régissent le monde. Donc l'âme a quelque chose de divin. Allons plus loin. S'il y a quelque chose de divin dans l'âme, c'est alors que son propre endroit, sa propre place, sa nature donc, est de se tenir du côté du divin, d'être avec le divin, de le comprendre, de le réfléchir. Et voici Platon qui commet, pour ainsi dire, un dernier grand saut en disant l'âme qui est simple, qui est indivisible, incorruptible, préexistait au corps. Il y a une chute de l'âme dans le corps qui fait la vie, et il y a une remontée après la séparation de l'âme et du corps, séparation que nous appelons la mort, qui signifie pour l'âme la réintégration de sa véritable nature et de son véritable lieu. Et ce n'est pas notre affaire, on peut toujours se référer à des textes très, très, très facilement accessibles, mais c'est là où il fait entrer comme référence les grands mythes qui étaient encore présents dans la pensée grecque, surtout dans cette tradition initiatique, et qui venaient de l'Asie, le mythe de R-E-R, le caucasien, ainsi de suite, le mythe de la caverne, certains le retracent jusqu'aux Indes. Ça ne nous intéresse pas, mais c'est important de le noter au moins en passant. En disant, pour dire quoi? Pour dire qu'une âme, toute âme, dans un corps, peut, et peut-être devrait, se souvenir, et se souvenir de son état auprès des dieux avant la chute dans le corps. Ce souvenir qui s'appelle en grec anamnèse, qui est un autre mot clé. Cette anamnèse, par exemple, peut-être cette anamnèse, rien à voir avec ce que nous disions la fois précédente encore, la métempsychose, la réincarnation. Nous disions ça la fois précédente. Anamnèse veut dire exactement souvenir. Souvenir. Se souvenir. Mais chez Platon, c'était déjà un terme riche de sens, un terme technique. Se souvenir, non pas d'une chose dans le temps. Ça, les souvenirs dans le temps me viennent à travers l'essence du corps. Tandis que l'âme est capable de me proposer un souvenir immédiat d'un état d'éternité qui peut être, disons, suscité de plusieurs façons, soit précisément par la méditation philosophique de la mort,